Bonsoir à tous et bienvenue au 20h30, mais d'abord les titres. Forum africain de l'eau 2026, N'Djamena accueille les principaux acteurs du secteur pour accélérer les investissements en faveur de l'accès à l'eau potable et de la résilience climatique. Journée mondiale des compétences des jeunes, la formation technique, professionnelle et numérique est plus que jamais présentée comme un levier essentiel pour l'emploi et le développement. Et puis, transport urbain à N'Djamena, une polémique oppose le SINAT et des transporteurs autour de la gestion d'une station de taxi et de minibus. Bienvenue une fois de plus, nous vous le disions à l'entame de cette édition, l'eau au cœur des priorités africaines. À N'Djamena, le Forum africain de l'eau 2026 réunit chefs d'État, partenaires techniques et financiers, experts et décideurs autour d'un même thème, mobiliser les investissements nécessaires pour garantir un meilleur accès à l'eau potable et renforcer la résilience face au changement climatique. Retrouvons sur place notre envoyé spécial Linus Fogap en direct du Radisson Blu. C'est ici, au théâtre des opérations du Forum africain de l'eau, que les idées se transformeront en actes concrets. Pendant 2 jours, gouvernement, experts, partenaires publics, partenaires financiers se pencheront sur la question de l'eau pour en dégager des résolutions importantes. Ce forum accueillera d'importantes délégations au rang desquelles des chefs d'État qui sont arrivés. On a annoncé depuis hier l'arrivée du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la Mauritanie, Ould Ghazouani. D'autres chefs d'État sont annoncés, Romuald Wadani, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accès à l'eau potable, assainissement, financement des infrastructures hydrauliques, résilience climatique, autant de sujets qui seront à l'ordre du jour. Au-delà des discours, ce forum se veut un véritable espace d'engagement où les paroles se traduiront en actes concrets. Ce forum permettra effectivement aux acteurs de l'eau, au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers de trouver des solutions durables pour l'assainissement, pour la question de la potabilité de l'eau et surtout la question du stress hydrique. Depuis le Radisson Blu pour Tchad 24, je suis Linus Fogap et Toby Bizanga. Le financement des infrastructures hydrauliques est l'un des dossiers majeurs de ce forum. En marge des travaux, le ministre d'État, ministre des Finances, est revenu sur les ambitions du Tchad et les mécanismes de financement. On l'écoute. Le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno a montré un leadership très assumé et parce qu'il a placé dans le cadre de notre plan national de développement, vous pouvez vérifier, sur les 17 programmes, l'eau est à numéro 1. Voilà, et c'est ça qui a convaincu la communauté des bailleurs que le N'Djamena, que le Tchad est l'un des endroits qui a le plus besoin, mais aussi là où on est le plus prêt pour affronter les défis liés à l'eau. Les partenaires, les engagements, les besoins du Tchad ont été exprimés. Et le chef de l'État l'a rappelé. C'est 3,6 milliards sur les 5 ans de dollars. Sur ce montant, le Tchad doit apporter 20% au moins en contribution, en contrepartie et en investissement dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et dans le secteur de l'eau potable proprement dit. Et nous allons assumer cela. C'est environ 115 milliards par an et nous allons tenir. Le chef de l'État a dit, lorsqu'il a pris la parole, qu'il avait soif. Comment avez-vous perçu cette déclaration-là? C'est pour illustrer que les populations ont besoin de l'eau. Et que si ici, avec les conditions meilleures qu'on a, il y a toujours qu'on ne peut pas se passer de l'eau. Quel qu'on soit, voilà, c'est ça. Le constat a été fait, les résolutions ont été prises. Êtes-vous optimiste quant à la résolution? C'est ma nature d'être optimiste. Le Forum africain de l'eau 2026 est aussi un espace d'échange entre décideurs sur les grands défis du secteur. Le ministre de la Santé publique revient sur les enjeux de cette rencontre. Écoutez. C'est un élément vital pour le système de santé, pour la vie. Il n'y a pas un système de santé sans eau. Et nous sommes en train de construire une stratégie pour desservir l'ensemble de la population tchadienne. Et ça rentre dans la vision stratégique du chef de l'État. Donc ce forum international organisé au Tchad, c'est un point de départ de renforcement de toute l'Afrique à la disponibilité à l'eau potable. Parce que c'est valable pour les humains et les hommes aussi. La disponibilité en permanence de l'eau potable évite les maladies à transmission hydrique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que si ça se concrétise,
La population tchadienne, maintenant le taux d'accès à l'eau potable, d'après les experts, il est à 63%. Mais ça peut couvrir aussi. Donc, on a un cheptel à plus de 56 millions. Donc il faut avoir de l'eau potable pour desservir les humains et le cheptel animal également. Donc moi, en conclusion, c'est un dispositif extrêmement important pour un développement harmonieux et durable. Ça sécurise la sécurité humaine, ça évite les flambées des maladies à potentiel épidémique, mais ça également rassure les communautés et facilite aussi l'accès à la population. Parce qu'il faut rapprocher les services de base à la population, mais ce n'est pas le contraire. L'accès durable à l'eau passe aussi par l'invention et les investissements adaptés. Le senior vice-président du Suez livre son analyse des défis du secteur et des solutions envisagées pour renforcer les infrastructures hydrauliques en Afrique. Écoutons-le. Ça part d'abord d'une volonté politique. Donc le message fort du président de la République, son Excellence, le président, a été très clair. Il ouvre la porte clairement du partenariat public-privé. Comme son nom l'indique, c'est renforcer les capacités des autorités publiques dans la gestion de l'eau, avec des entreprises comme par exemple Suez qui ont plus de 160 ans d'expertise dans le secteur de l'eau. Nous-mêmes, nous sommes gestionnaires de patrimoine dans le secteur de l'eau à travers le monde et nous sommes très intéressés pour collaborer avec les autorités du Tchad, notamment le ministère de l'eau, qu'on remercie beaucoup pour leur soutien, leur support, et la STE avec son directeur général. Comment transformer les promesses en résultats concrets? C'est l'une des questions qui traverse ce Forum africain de l'eau au Tchad, où l'accès à une eau potable de qualité demeure un défi quotidien pour de millions de personnes. Les attentes sont immenses. Analyse de Biactivo, Emmanuel. Si l'eau potable en tente 3, au Tchad, l'eau de qualité reste un défi au-delà de l'accès difficile. C'est un luxe que beaucoup n'ont pas. Déjà dans plusieurs régions du pays, les populations consomment encore de l'eau de surface, des marigots ou des puits non protégés. Parfois de l'eau de forage abandonnée ou ne répondant pas aux profondeurs requises et qui n'atteignent pas des nappes protégées, sans parler de la pollution et des dérèglements climatiques. En N'Djamena, une partie de la population est reliée au réseau de la Société tchadienne des eaux, mais là encore les coupures et la qualité restent irrégulières. Pourtant, selon le ministère en charge de l'eau, 63,5% des populations tchadiennes ont accès à l'eau potable. Alors que la capitale tchadienne accueille le Forum africain de l'eau pour débattre des questions de financement des infrastructures, l'accélération de l'accès à l'eau et le renforcement des résiliences des populations face au changement climatique, celle de la qualité des ressources hydriques devrait retenir l'attention afin d'assurer le bien-être des populations. Au-delà des discours et des engagements que retiennent les citoyens de ce forum, entre espoir, pessimisme et urgence d'agir, les attentes restent fortes face aux difficultés d'accès à l'eau potable. Ici au Tchad, nous avons assez de problèmes concernant l'eau parce qu'il y a dans certaines zones il y a rareté de l'eau. Par exemple, au nord, il n'y a pas de l'eau. Et comme nous avons des difficultés de trouver de l'eau dans certaines zones, si ce forum peut prendre en compte surtout la zone du nord et avoir un peu de moyens pour placer de l'eau pour la population, ça serait une bonne chose. Je suis venu dans la province de Moundou, sous-préfecture de Mbalkabra. Le Mbalkabra, c'est un grand canton qui coiffe 60 et quelques chefs de village. Et donc la population est grande. Et eux, ils souffrent de l'eau potable. Les eaux ne sont pas permanentes. Les eaux ne sont pas mises à la disposition de la population. Donc, nous espérons avoir un bon résultat concernant ce forum. C'est quelque chose que nous attendons depuis longtemps. Et si cela est arrivé aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie. Et nous voudrions à ce que cela soit quand même une solution pour nous parce que dans notre pays, le Tchad, il y a beaucoup de problèmes de l'eau. Et il y a des inondations, il y a aussi dans certaines zones du Tchad qu'il n'y a pas l'eau vraiment, on peut dire de quelle manière.
il n'y a pas l'eau minérale pour que les gens boivent, même c'est un problème. À plusieurs centaines de kilomètres de N'Djamena, à Mongo, dans la province du Guéra, le Forum africain de l'eau est suivi avec attention. Les habitants espèrent que ces échanges déboucheront enfin sur des solutions concrètes pour améliorer leur quotidien. Leur témoignage. Au Tchad, en général, et puis en Mongo en particulier, on voit les disponibilités de l'eau. Nous voulons à ce qu'à la fin de ce forum, il y aura une disponibilité de l'eau. Ici à Mongo, par exemple, vous voyez le château d'eau qui est là, planté depuis de cela 4 à 5 ans, que les gens bougent seulement au moment de veille de l'élection. Ça vraiment, ça ne nous arrange à rien. Nous voulons à ce qu'il y aura la disponibilité de l'eau. Et pas seulement ce château est vraiment insuffisant. Le problème, n'est-ce pas, que le Tchad est en train de, surtout le Tchad est en train de subir par rapport au problème de l'eau. Nous espérons qu'ils vont trouver des résolutions vraiment concrètes qui peuvent aider. Parce que nous ne voulons plus qu'au Tchad on parle encore de conflits à cause de l'eau. Vous vous en souvenez que les gens se sont entretués à cause d'un puits d'eau. Voilà, nous ne voulons plus que ces choses arrivent. C'est arrivé parce qu'il n'y a pas assez suffisamment de l'eau propre pour tout le monde. Nous espérons qu'à la sortie de ce forum, voilà, les provinces du Tchad vont être dotées de puits d'eau et voilà. Aussi, nous voudrions mentionner la malgestion ou bien la mauvaise gestion des eaux pluviales. Nous recevons chaque année environ 3 à 4 mois, n'est-ce pas, de saison pluvieuse. Mais ces eaux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Nous voulons à ce que ce forum-là ne passe pas inaperçu. Nous voulons des solutions concrètes, des résultats. Voilà. On n'a pas besoin de réunir tout le monde pour parler de ça. Donc, on a besoin de l'eau simplement. On souffre tellement à cause de l'eau, on souffre. Les compétences des jeunes au cœur des enjeux de développement. Ce 15 juillet, la journée mondiale des compétences des jeunes met en lumière la nécessité de mieux préparer les nouvelles générations aux exigences du marché du travail en constante évolution. Formation technique, professionnelle ou numérique, l'acquisition de ces savoir-faire est désormais un facteur clé d'insertion et de croissance. Instituée par les Nations Unies en 2014, cette journée invite les États et leurs partenaires à investir davantage dans le capital humain. Le reportage de Yacoub Abdellah Mauloud. Placée cette année sous le thème des compétences pour un avenir commun, cette journée s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable ODD. L'objectif 4, consacré à une éducation de qualité, prévoit notamment d'accroître considérablement d'ici à 2030 le nombre de jeunes et adultes possédant les compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi, au travail décent, à l'entrepreneuriat. À travers cette célébration, les Nations Unies invitent les États, les organisations de jeunes, les institutions de formation et les partenaires au développement à investir davantage dans des programmes innovants de formation afin de mieux préparer les jeunes aux mutations du marché du travail, notamment dans le domaine du numérique, de l'innovation et de l'économie verte. Au Tchad, où les jeunes représentent la majorité de la population, la question de l'emploi demeure un défi majeur. Malgré les efforts engagés par les pouvoirs publics et certains partenaires, de nombreux jeunes diplômés ou qualifiés peinent encore à trouver un emploi stable ou à valoriser leurs compétences. Plusieurs observateurs estiment par ailleurs que les structures censées accompagner la jeunesse, notamment le Conseil national de la jeunesse du Tchad et la coordination du programme de 50 000 emplois, gagneraient à être davantage présentes sur le terrain afin de mieux répondre aux attentes des jeunes. Le CNJT, en tant qu'organe représentatif de la jeunesse, a le devoir de plaider auprès du gouvernement et des partenaires au développement pour la formation des jeunes, pour outiller les jeunes en compétences utiles du XXIe siècle. Donc, normalement, cette journée même devrait être célébrée par le CNJT parce que de nos jours, il n'y a pas un défi plus grand que le défi de l'emploi pour la jeunesse tchadienne et africaine. Dans un contexte marqué par le chômage, la transformation numérique à l'évolution rapide des métiers, comment le ministère chargé de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse du Tchad et la coordination du programme des 50 000 emplois comptent-ils renforcer les compétences des jeunes, améliorer leur employabilité et encourager l'entrepreneuriat? C'est tout l'enjeu de cette journée mondiale des compétences des jeunes.
Une polémique enflamme autour de la gestion d'une station de taxi et de minibus à N'Djamena, revendiquée par le président du syndicat national des transporteurs en commun urbains, interurbains et provincial du Tchad, Mamat Oki. La station est également défendue par les transporteurs qui s'appuient sur un arrêté d'autorisation d'occupation provisoire délivré par les autorités municipales. Entre revendications syndicales et décisions administratives, le différend alimente les tensions. Pafindjoré, Omer. La station de taxi et minibus de Moussoro fait l'objet de disputes entre le syndicat national des transports en commun urbain, interurbain et provincial, SINAT, et le commerçant Mahamat Hoki Zenimi. Selon Mahamat Ahmad Hassan Hari, vice-président du dit syndicat, cet espace revendiqué leur a été attribué en 2001 par l'ex-maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun. Il l'a prouvé par un arrêté d'autorisation d'occupation provisoire des domaines publics, plan cadastral du lié à l'appui, signé à l'époque par cet édile. Muni de ce document, le Sénat se voit en droit d'exploiter ces lieux. Il s'étonne du fait que l'acheteur Mahamat Oki Zeneni se présente avec un commandement de payer et quitter les lieux d'ici le 16 de ce mois, signé par le huissier Dieudonné Obet. Pour résister, si à jamais les plaignants arrivent à user d'autres moyens pour accaparer cette station, Mahamat Ahmad Hassan Hari appelle les taximens de la ligne 5 à cesser les activités dès ce 15 juillet, date à laquelle le commandement de payer et quitter les lieux entre en vigueur. Rendons-nous cette fois-ci au Cameroun. Valoriser les ressources locales grâce à la recherche et à l'innovation, l'école de génie chimique et des industries minérales de l'université de Ngaoundéré a organisé les 13 et 14 juillet la première édition des journées des matériaux textiles. Chercheurs, ingénieurs et industriels ont échangé sur les défis de la filière et les perspectives de transformation des matières premières locales. Les participants ont notamment plaidé pour un renforcement du partenariat entre le monde de la recherche et le secteur industriel. Le reportage de notre correspondant au Cameroun, Missa Missa. L'école de génie chimique et des industries minérales de l'université de Ngaoundéré a organisé les 13 et 14 juillet 2026 la toute première journée des matériaux textiles, placée sous le thème ingénierie textile et valorisation des ressources locales au service de la substitution aux importations. Cette rencontre vise à développer des filières locales compétitives, durables et à forte valeur ajoutée. Pour la responsable de cette école, il était de bon ton de rappeler l'objectif de l'événement, promouvoir le concept un étudiant, une entreprise et mettre en valeur les matières premières locales telles le coton, les fibres végétales et les déchets agro-industriels. Le secteur textile est l'un des principaux moteurs de l'industrialisation dans de nombreuses économies émergentes. Au-delà de la confection vestimentaire, il intervient aujourd'hui dans des domaines à forte valeur ajoutée tels que l'aéronautique, l'automobile, la santé, le génie civil, les équipements de protection et matériels composites, les géotextiles, etc. Dans le contexte de la mondialisation, les pays qui maîtrisent les technologies de transformation des fibres et des matériaux textiles disposent d'un avantage concurrentiel important en matière d'innovation et de création d'emplois et de développement industriel. En fin de compte, cette première édition pose les jalons ingénierie textile locale, ambitieuse, tournée vers la substitution aux importations et le développement des solutions respectueuses de l'environnement. De la République démocratique du Congo à la Sierra Leone, en passant par le Kenya, l'actualité internationale est marquée par des tensions sanitaires, des décisions judiciaires et des débats de société. Vanessa Djibirabouli. En République démocratique du Congo, les professionnels de santé mobilisés contre l'épidémie d'Ebola menacent d'observer une grève pour dénoncer plusieurs mois de salaires impayés. Cette situation intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur une épidémie qui pourrait être 2 à 4 fois
plus importante que des chiffres officiels. Déclaré le 15 mai dernier, la maladie a déjà fait plus de 700 morts parmi près de 2000 cas confirmés selon les derniers bilans des autorités congolaises. En Sierra Leone, la justice a mis fin aux poursuites engagées contre l'ancien président Ernest Bai Koroma. Il était accusé de trahison et d'autres infractions en lien avec la tentative de coup d'État en 2023. En traitement médical au Nigeria, l'ex-chef de l'État est désormais libre de rentrer en Sierra Leone à tout moment selon un communiqué des autorités judiciaires. Enfin, au Kenya, la justice a rejeté la demande de la communauté Rastafari qui souhaitait obtenir l'autorisation de consommer du cannabis à des fins religieuses. Le tribunal a estimé que les requérants n'avaient pas prouvé que la législation antidrogue portait atteinte à leur liberté de religion. Le juge a toutefois appelé à un débat national sur l'avenir de la réglementation du cannabis, dont l'usage reste répandu dans le pays. La loi kenyane prévoit jusqu'à 10 ans de prison et une lourde amende pour la possession de cette substance. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. Moi, je vous dis à demain, Inch'Allah.